Comme tant d'autres, j'ai découvert Otto Preminger par une scène et un air mythique. Un flic qui s'endort devant un tableau, une mélodie sublime signée David Raksin. C'était Laura, et c'est toujours pour moi un instant rêvé, donc profondément musical. Très vite, je me suis laissé embarquer sur les routes nocturnes des mélodies de David Raksin. Ah, ce son hollywoodien que j'aimais tant enfant et qui était pour moi la promesse d'un rêve ou d'un cauchemar si délicieux. À part Raksin, Preminger avait fait débuter Alex North dans La 13e lettre, remake du Corbeau, et aussi travaillé avec Dimitri Tiomkin pour Angel Face et son envoûtant concerto pour piano. Mais peu à peu, tout ça avait changé. Le jazz était arrivé et c'était pas forcément pour me déplaire. Je grandissais et grâce à Preminger, j'apprenais à aimer Elmer Bernstein dans L'Homme au bras d'or ou l'immense Duke Ellington dans Autopsie d'un meurtre. Et puis il y avait les génériques de Soul Bass qui étaient tellement musicaux finalement. Avec Ernest Gold dans Exodus, comme avec le jeune Jerry Fielding dans Le fascinant Tempête à Washington. Mais Preminger, viennois d'origine et américain d'adoption, avait aussi travaillé avec des Français. Georges Bizet pour Carmen Jones, un autre Georges, Auric pour Bonjour Tristesse d'après Françoise Sagan, et même Laurent Petit-Girard dans Rosebud. Je me sentais tout à coup très fier d'être français. Merci Otto. Dans Rosebud, il y avait aussi Isabelle Huppert, et ça me plaisait beaucoup, comme si la musique était pour moi associée aux actrices. Évidemment, les larmes de Linda Darnell sur du David Raksin dans le sublime Ambre, Gene Tierney dormant sur du Cyril Mockridge dans Mark Dixon Detective où surgissait également Dana Andrews, sans oublier le couple mythique formé par Eva Marissin, Paul Newman et Ernest Gold dans Exodus. J'étais en train de fondre. Avant que, dans Condamné au silence, Gary Cooper et Dimitri Tiomkin me ramènent à des sentiments plus martiaux qui m'amèneraient jusqu'à Kirk Douglas dans Première Victoire, où régnait également Jerry Goldsmith. À part ça, Preminger aimait filmer les acteurs en musiciens. 1, 2, 3, 4. Et ça m'excitait énormément. Surtout quand c'était Sinatra qui jouait de la batterie. Mais Gene Simmons au piano sous les yeux énamourés de Robert Mitchum, c'était pas mal non plus. Quant à Alice Faye, taquinant l'harmonium dans Fallen Angel sous le regard de Dana Andrews, c'était un plaisir plus secret mais non moins délectable. Preminger aimait vraiment ce genre de défi. La preuve, il avait réussi à faire jouer du piano à John Huston dans Le Cardinal. Mais ce que je préférais par-dessus tout, c'était Michael Caine, un sax alto à la main dans Que vienne la nuit. Et peut-être encore davantage, Jane Fonda reprenant le bec dans sa bouche à vide. Mais là, attention danger, la rupture n'était pas loin. Et puis bien sûr Jimmy Stewart aux côtés du Duke dans Autopsie d'un meurtre, rencontre au sommet qui m'ébahit toujours, même après tant d'années. Il faut dire qu'Otto aimait passionnément la musique et les vrais musiciens, comme le grand batteur Max Roach dans Carmen Jones, et bien sûr les chanteurs, Dorothy Dandridge, sa protégée que j'aimais tellement encore dans Carmen Jones, Harry Belafonte et sa voix d'or toujours dans Carmen Jones, ou mieux, mon préféré, Sammy Davis Jr. dans Porgy and Bess et le Ain't Necessarily So de Gershwin. Preminger aimait vraiment la culture noire et cette forme d'élégance suprême me le rendait encore plus sympathique. Mais comme il était moderne, il aimait aussi le folk song de Pete Seeger dans Dis-moi que tu m'aimes Johnny Moon, ou les magnifiques Zombies de Rod Argent et Colin Blunstone dans le Swinging London de Bonnie Lake a disparu. Et
bien sûr Juliette Gréco chantant Bonjour Tristesse sous le regard sublimement mélancolique de Gene Seberg, que Preminger avait tout simplement découvert. Bonjour tristesse. Cerise sur le gâteau, il y avait aussi Marilyn dans River of No Return. Et là, je me souviens combien enfant j'avais été électrisé par l'apparition de cette chanteuse blonde. Allez, on s'en remet une deuxième. One Silver Dollar, toujours dans La rivière sans retour. Bien sûr, comme tous les cinéastes musiciens, Preminger aimait aussi la danse et savait la filmer. La preuve, cette valse entre Romy Schneider et Tom Tryon dans Le Cardinal. On était à Vienne et Preminger était évidemment à son affaire. Cela dit, la farandole de Bonjour Tristesse n'était pas mal non plus. Dans une autre vie, Otto avait dû aussi habiter à Saint-Tropez. Quant à cette danse frénétique au début de Première Victoire, elle prouvait encore une fois qu'en matière d'érotisme musical, Preminger en connaissait un rayon. D'ailleurs, rien ne lui échappait. La soul dans Dis-moi que tu m'aimes Julie Moon, la danse africaine dans The Human Factor, son très beau dernier film, et même ce striptease furieusement 70s, toujours dans Human Factor. Mais ma préférée, c'était cette petite chorégraphie légèrement tropicale et plutôt incongrue dans Des amis comme les miens. Décidément, Otto était plein de ressources. Bon, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas tout à fait terminé. Restez encore un instant en ma compagnie et en celle de Preminger. Chez tous les grands cinéastes, il y a toujours un secret, et chez Preminger, celui-ci était de taille. Son nom de code, Skidoo, film rare et psychédélique de 1968 avec une musique de Harry Nilsson, le chanteur préféré de Lennon et McCartney. Nilsson chez Preminger, c'est un peu comme si Fritz Lang avait travaillé avec les Beatles ou Billy Wilder avec Bob Dylan. Difficile à imaginer. Et pourtant, Preminger avait même pris de l'acide pour être vraiment en phase avec son époque. Alors franchement, voir apparaître la tête réduite de Groucho Marx sur les arpèges expérimentaux de Harry Nilsson, ça valait vraiment la peine. Alors, comme ces hippies qui envahissaient joyeusement ce très beau yacht, j'avais juste envie de scander Skidoo. Allez, tout le monde en chœur. Skidoo, and the world can be a better place for you.